Et nous sommes à Univers Swiftnet avec Frédéric Saunier. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la FinTech Diapason et on va parler avec vous des solutions que développe Diapason et notamment voir avec vous dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut apporter un plus, un avantage, une amélioration dans les processus de prévision de trésorerie. Qu'est-ce que ça change ? Alors, les prévisions de trésorerie sont naturellement l'une des informations primordiales à exploiter par les trésoriers. Néanmoins, ce qu'on constate, il y a quand même un certain nombre d'années que je travaille dans ce secteur-là, c'est que cette modélisation est souvent très complexe à mettre en œuvre. Alors, je ne vais pas généraliser, il y a certaines organisations qui arrivent à bien modéliser ces prévisions de trésorerie, mais souvent, ça repose sur des méthodologies qui sont très empiriques. C'est souvent l'expérience du trésorier qui parle, ce sont des modélisations mathématiques un petit peu simplistes ou du déclaratif en provenance de sociétés opérationnelles. Et tout ça amène quand même un certain risque, un risque opérationnel lié à une qualité assez médiocre des prévisions, des mauvaises décisions de placement et de financement, voire de mauvaises décisions en termes de couverture de change. On a constaté au travers de certaines expérimentations mises en place que l'intelligence artificielle est vraisemblablement, dans certains cas de figure, une réponse à cette problématique-là. Alors l'objectif, ce n'est pas de remplacer les processus existants, mais c'est de pouvoir les accompagner ou les challenger. C'est très clair. Alors, pas d'IA sans data. Il faut pouvoir collecter, savoir où aller chercher la donnée, l'analyser. Quand on parle dans ce contexte de prévision de trésorerie, où on va la chercher, la data ? Comment on la Vous avez raison. Intelligence artificielle sans data, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, justement, la nature même, effectivement, des méthodologies, des techniques d'intelligence artificielle consiste à s'appuyer sur un jeu de données le plus riche possible. Alors, effectivement, c'est une vraie problématique, parce que dans le domaine de la trésorerie, il y a deux typologies de données. La première, ce sont les données endogènes. Donc, pour schématiser, ce sont toutes les réalisations de trésorerie passées. Et ces réalisations de trésorerie, on constate, au travers des expérimentations qu'on a menées, qu'elles se situent dans des systèmes et dans des solutions souvent assez hétérogènes. Donc vous trouvez de la donnée dans un ou plusieurs URP, vous trouvez de la donnée dans le TMS, vous trouvez de la donnée dans des systèmes de consolidation. Et la vraie problématique qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'il faut disposer d'une donnée qui est homogène, qui est nettoyée, il faut éviter les doublons. Il y a des typologies de réalisation de trésorerie qu'il faut purement et simplement retirer de ce lac de données. Donc c'est une véritable problématique. La deuxième typologie de données, pas forcément nécessaire selon les environnements, sont les données dites exogènes. Oui. Un exemple, vous avez une société qui est très sensible à l'évolution des cotations de certaines matières premières, par exemple. Et dans ces conditions-là, effectivement, il y a la matière à utiliser ces données-là pour encore améliorer les processus de prévision de trésorerie. Voilà. Alors, mais je le répète, la vraie problématique, effectivement, c'est de pouvoir consolider ces données, de les homogénéiser et d'éviter d'avoir des trous et des doublons. Alors, est-ce que pour étayer vos propos, vous avez quelques cas d'usage très concrets de ces outils, de ces solutions ? Oui, alors, quand on parle de prévision de trésorerie, alors je répète, la matière première du trésorier, dans un bon nombre de processus. Et les cas d'usage plus précis qu'on peut évoquer dans ce domaine-là, sont les suivants. Il y a la prévision moyen-long terme, donc en d'autres termes, du processus budgétaire. Alors, je répète, l'objectif, ce n'est pas de se substituer à l'existant, mais de pouvoir avoir une sorte de contre-pouvoir, en quelque sorte, déterminé avec ces algorithmes-là. Toujours dans le domaine de la liquidité, la prévision très court terme. Ça, on a effectivement discuté avec un certain nombre de trésoriers de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à affiner toutes les prévisions court terme, en particulier les encaissements, parce que vous voyez, certains secteurs d'activité, si vous êtes dans le retail, c'est extrêmement compliqué de pouvoir prévoir ces encaissements-là. Donc là, les algorithmes s'y prêtent très bien. Et si on va aller un cran au-delà, pour revenir sur les données exogènes que j'évoquais tout à l'heure, on peut améliorer encore ces cas d'usage en déterminant les corrélations qu'il peut y avoir entre ces données endogènes, donc la prévision de trésorerie, et l'évolution des données exogènes. Donc faire du stress test, si tel cours de matière première augmente ou diminue de temps, quel sera l'impact au niveau de ma prévision de trésorerie. Deuxième grande famille de cas d'usage, c'est la position de change, en tout cas pour les trésoriers qui matérialisent leur position de change à partir de cash flow en devise. Donc là, le bénéfice, il est évident. Une meilleure prévision de position de change, ça limite le risque de change sous-jacent. Et un deuxième élément qui est assez intéressant aussi, ça c'est un point qu'on a évoqué avec un trésorier de la place, c'est le meilleur positionnement de l'exposition de change dans le temps
ça va permettre d'éviter des coûts de swap qui peuvent être très conséquents. Des coûts de swap qui sont liés au fait qu'il n'y a pas de corrélation entre les dates des cash flows en devises ou des expositions en devises et des opérations de couverture qu'on va positionner en face. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est réel et qui a un véritable intérêt. Et là, à nouveau, si on veut aller un cran au-delà de cette modélisation de la position de change à partir de l'intelligence artificielle, on peut associer à cette modélisation des modèles probabilistes qui vont permettre de déterminer le ratio optimal de couverture à mettre en place par rapport à la position qui aura été préalablement déterminée. On voulait du concret. On en a effectivement là une perception très claire des bénéfices que peuvent apporter vos solutions. Merci beaucoup, Frédéric Saunier, pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie, Stéphanie. Merci.